Être créateur, ce n'est pas seulement créer, c'est aussi gérer, modérer, optimiser. Bref, c'est beaucoup de travail. C'est pourquoi la plateforme lance régulièrement de nouveaux outils, pour nous aider à travailler plus intelligemment. Voyons ensemble ce qu'il y a de neuf ce mois-ci. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce sentiment que la gestion de la chaîne, les commentaires, les paramètres, que tout ça prend le dessus sur ce qu'on aime faire. Créer. Eh bien, il semble que ce message soit passé. De nouveaux outils sont là pour nous redonner un peu d'air. Et ça commence par la gestion de la communauté. Le premier gros morceau de ces mises à jour concerne un sujet qui nous touche tous, la modération des commentaires. L'idée, c'est simple, rendre tout ça beaucoup plus simple et intuitif. Et là, le changement est vraiment visible. Fini la longue page de modération où tout était mélangé. Maintenant, dans YouTube Studio sur ordinateur, c'est clair et net. On a d'un côté les contrôles de contenu et de l'autre la gestion des utilisateurs. C'est bien plus logique et ça fait gagner un temps précieux. Et ce qui est une excellente nouvelle, c'est que cette organisation arrive aussi sur nos téléphones. Oui, ces nouveaux contrôles de contenu sont en train d'être déployés sur l'application YouTube Studio Mobile, ce qui veut dire qu'on peut enfin gérer sa communauté efficacement, peu importe où on se trouve. Et pour aller encore plus loin dans la gestion des commentaires, les filtres ont été améliorés. On peut maintenant faire des sélections multiples pour, par exemple, voir tous les commentaires auxquels on n'a pas encore répondu. C'est un vrai changement majeur pour ne plus rien laisser passer et pour suivre les conversations qui comptent vraiment. Bon, la vie du créateur est simplifiée, c'est une bonne chose. Mais qu'en est-il de l'expérience du public? Là aussi, il y a du nouveau, avec un objectif principal, moins de distractions et plus de place pour le contenu. Et l'intention est très claire. La plateforme le dit elle-même. L'idée, c'est de réduire tout ce qui pourrait détourner l'attention de la vidéo. Alors concrètement, ça donne quoi? Deux changements principaux. Premièrement, sur ordinateur, le petit bouton s'abonner qui apparaissait quand on passait la souris sur le filigrane de la vidéo, eh bien, il disparaît. C'est plus propre. Et deuxièmement, le public a maintenant la possibilité de masquer l'écran de fin d'un simple clic. C'est pratique pour revoir les dernières secondes d'une vidéo. Bien sûr, le bouton d'abonnement principal, lui, ne bouge pas. Passons maintenant à la troisième partie qui va particulièrement intéresser ceux qui vendent des produits sur leur chaîne. Là, il y a une nouveauté qui pourrait bien changer la donne. Ça s'appelle les groupes de produits. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une solution à un problème que tout le monde connaît. Comment présenter un produit qui existe en plusieurs couleurs ou plusieurs tailles sans avoir à mettre 10 étiquettes différentes dans sa vidéo? Avec les groupes de produits, c'est beaucoup plus simple. Le public peut voir toutes les options disponibles très facilement. Et pour les créateurs, c'est un gain de temps énorme. Une seule étiquette pour regrouper toutes les variations d'un même article. La gestion des produits devient tout de suite plus fluide. Voilà, on a fait le tour. Pour résumer, on a donc une gestion de communauté plus intelligente, une expérience de visionnage plus nette et une manière bien plus efficace de présenter ses produits. C'est une belle mise à jour de notre boîte à outils. Au final, toutes ces améliorations vont dans le même sens, nous donner plus de contrôle, nous faire gagner du temps et améliorer l'expérience de ceux qui nous regardent. Maintenant, la vraie question, c'est par où commencer. Quel est l'outil qui vous semble le plus utile pour votre chaîne là, tout de suite? Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à la partager avec d'autres créateurs. Et surtout, dites-nous en commentaire quelle est la mise à jour qui vous enthousiasme le plus.